Ne vous y trompez pas, Virgile Novarina est en plein travail. Cet artiste est un aventurier du sommeil profond. Quand j'avais à peu près 18 ans, je me suis dit, puisqu'on dort 8 heures sur 24, c'est-à-dire un tiers de notre vie, je me suis dit, j'ai dormi 6 ans et j'ai été éveillé 12 ans. Et je connaissais rien de ces 6 années de ma vie. Et à partir de là, je me suis dit, il faut, pour vivre plus pleinement, essayer de lutter contre l'oubli et de voir ce qui se passe dans le sommeil. Virgile Novarina note les mots, les phrases, les images qui lui apparaissent. Cet ingénieur de formation réalise aussi des performances comme ici à Paris, où il dort dans des vitrines de magasins. Le 19 mars, à la scène nationale d'Alençon, après 2 nuits blanches, il va s'endormir en public, équipé de ce casque interactif. Il y a 3 vidéos de bulles, une qui est entre guillemets la réalité, l'autre la réalité transformée par le sommeil, et une troisième où on voit les ondes cérébrales du public. Et donc ça perturbe un peu notre idée un peu négative du sommeil, qui est un moment inutile ou qu'on associe souvent à la paresse. C'est au contraire un moment où le cerveau est très créatif. Virgile filme aussi des artistes de renom. Il a ainsi suivi le projet d'Eduardo Katz et de Thomas Pesquet. Télescope intérieur a été la première œuvre d'art réalisée dans l'espace. C'est comme un journal, donc ça raconte l'aventure. De son côté, Marisol Parent en a fabriqué un livre-objet, un petit monde en soi qui témoigne du travail artistique. Chacun des livres représente l'atelier ou le lieu de l'artiste, quoi. Marisol et moi, on a travaillé avec les mêmes artistes, elle sous forme d'un livre-objet et moi sous forme d'un film. Mais là, ça va être la première fois qu'on les montre ensemble. Marisol Parent réalisera des démonstrations de son travail pendant l'exposition, tandis que Virgile Novarina projettera ses films les 2 derniers jours. L'exposition se déroule donc jusqu'au 30 mars à la scène nationale d'Alençon. Et moi maintenant, je vais faire un peu de journalisme d'investigation.